Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de Impero Solutions, ou peut-être Impero Solutions, je ne sais pas comment ça se prononce, et surtout je vais t'expliquer pour quelles raisons je ne ferai pas d'investigation, je ne ferai pas d'enquête sur ce site internet. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait à mes débuts pour gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour seulement, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, c'est une sélection très simple qui se fait sur la motivation. Ça nous permet de garder l'exclusivité du business. Si tu es sélectionné, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont exclusives et surtout inédites en France et qui vont te permettre de faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour parler de Impero ou Impero Solutions. Dans cette vidéo, je vais te donner beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui vont être très importants avant d'investir dans des investissements court terme sur Internet. Donc l'idéal, ce serait que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout avant d'investir dans ce type de business. Si tu as déjà investi, c'est pas grave, tu vas quand même pouvoir regarder cette vidéo jusqu'au bout et appliquer les éléments que je vais te présenter et ainsi éviter des éventuelles erreurs. Donc dans la première partie de la vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est un investissement à court terme et quelles sont les conséquences possibles d'un investissement à court terme et surtout quelles sont les responsabilités que ça engage. Deuxièmement, je vais t'expliquer pourquoi c'est extrêmement important que tu t'intéresses à ce type de business, à ce type d'investissement, même si tu n'as pas l'intention d'investir dedans. Troisièmement, je vais t'expliquer pourquoi je ne ferai pas d'investigation, d'enquête sur Impero Solutions et même les concurrents d'Impero Solutions. Et enfin, dernière partie de la vidéo, je te donnerai les précautions à prendre lorsque tu fais un investissement à court terme pour justement limiter les risques au maximum. Donc première partie, un investissement à court terme, c'est quoi? C'est une entreprise qui va te permettre, te donner l'opportunité de lui confier ton argent pour qu'elle puisse l'investir dans un fonds de commerce, donc dans une activité. Donc ça peut être plusieurs choses. Il y a des entreprises qui mettent en avant le trading, qui ont développé par exemple un algorithme qui permet de faire du trading automatique. D'autres entreprises qui sont plus novatrices et qui vont proposer un fonds de commerce plus intelligent, comme par exemple iMarketing, qui va proposer toujours par l'intermédiaire d'un algorithme intelligent, et ben, des campagnes de pub qui vont se mettre en place de manière automatique via Google Ads, via YouTube Ads, via Facebook Ads, etc. Et encore d'autres concepts qui mettent en avant quelque chose de novateur et qui permettent aux particuliers et des fois aux entreprises d'investir et d'avoir du coup en contrepartie un rendement qui peut être quotidien, qui peut être hebdomadaire, qui peut être mensuel. Donc, il y a différents formats qui existent. Et donc, les conséquences qu'il peut y avoir sur un investissement court terme, elles sont claires, précises, elles sont nettes. C'est une perte sèche du capital investi. Plus l'investissement est sur du court terme, plus le risque est élevé. Et surtout que sur Internet, on voit ces entreprises qui fleurissent de plus en plus. Et donc, dès qu'il y a un marché qui est florissant et qui est surtout pas réglementé, vu que c'est quelque chose qui est nouveau, eh bien, il y a aussi beaucoup d'arnaques. Donc ça veut dire que le risque, il est double. Il y a le risque de l'entreprise qui a la bonne intention et qui a vraiment un concept de fond et qui derrière n'a pas forcément l'expérience et qui risque de perdre ton argent. Il y a ce risque-là. Et il y a aussi le risque de l'arnaque. Donc en gros, quelqu'un qui va ouvrir les portes d'un faux business pour que tu puisses investir et qu'en fait tout le fonctionnement va être sur une pyramide, donc un Ponzi. En gros, toi, quand tu vas rentrer ton argent va servir à financer celui qui aura rentré de l'argent avant toi, et toi, tu vas avoir ton rendement sur la personne qui va rentrer après toi. Et donc, ce système ne peut pas fonctionner sur le temps. Donc, il y a eu dans l'histoire dont Ponzi, donc des systèmes justement pyramidaux qui ont fonctionné, qui ont duré dans le temps, mais c'est basé sur une arnaque. Donc ça veut dire que dans la masse, la majorité des gens se seront fait arnaquer et une minorité ont réussi à sortir leur épargne du jeu et à gagner de l'argent. D'ailleurs, petite parenthèse, euh, on parle souvent de Ponzi, mais il y a aussi Madoff. Madoff, il a donc fonctionné, il a fait fonctionner un business sous le principe de la pyramide de Ponzi. Et juste la petite anecdote, c'est lorsque le Ponzi a été détecté, un Ponzi le Ponzi qui a duré, je crois, entre 30 et 40 ans, si ce n'est pas plus. Et lorsque c'est passé en justice, il a été décrété par la justice que ceux qui avaient gagné de l'argent ont dû indemniser
ceux qui en avaient perdu. Donc tu vois, les conséquences de participer à un Ponzi peuvent être relativement graves. Maintenant, il y a une différence entre celui qui participe à un Ponzi volontairement et celui qui participe à un Ponzi sans le savoir. Et ça, on fait bien la différence. Donc ça, c'est important que tu aies cette notion-là tout de suite pour que tu comprennes la responsabilité que tu as lorsque tu vas investir dans un business court terme. Et c'est pour cette raison que sur cette chaîne YouTube, je vais rechercher différents business et je vais aller enquêter dessus pour te donner les éléments et que tu puisses investir en toute connaissance de cause. Maintenant, pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce qu'on est sur quelque chose qui est nouveau. Et lorsque quelque chose est nouveau, il y a toujours le potentiel risque, donc arnaque, quelque chose qui va amener les escrocs, qui va attirer les escrocs, parce que c'est des portes ouvertes à quelque chose qui n'est pas légiféré, qui n'est pas entouré par la loi, qui le sera certainement un jour. Et on a aussi le caractère novateur des business qui vont arriver. C'est-à-dire que pour 100 entreprises qui vont se lancer, il y en aura peut-être 99% qui seront de l'arnaque, mais une qui aura vraiment un fond révolutionnaire. Et donc ce fonds révolutionnaire, il faut être là, il faut être présent pour être dans les premiers à investir dedans. Je pense par exemple au Bitcoin, je pense par exemple à la technologie Internet lorsque c'est arrivé. Les premiers qui ont commencé à investir dedans, c'est des gens qui aujourd'hui sont riches, clairement, parce qu'ils ont su non pas observer, ils n'ont pas eu la chance d'observer un seul élément, ils ont eu une vue panoramique sur quelque chose qui était en vogue, la finance et la dématérialisation de la finance, la numérisation de la finance, ce qui a créé la crypto-monnaie. Et donc, lorsqu'ils sont intéressés à un panel large, ils sont intéressés au Bitcoin également parce que c'était ce qui était le précurseur sur le marché. Donc tout ça pour dire qu'il faut s'intéresser à ce type de business, même si on n'a pas l'intention d'investir, puisqu'il va falloir repérer ceux qui ont vraiment une valeur ajoutée à apporter, qui ont vraiment un fonds qui peut être durable et qui peut réellement te faire gagner beaucoup d'argent. D'où l'objet justement des dernières recherches que je fais, des dernières vidéos que j'ai faites pour présenter différents business. Encore une fois, les business que je présente, c'est pas parce que je les présente qu'ils sont fiables. Je les présente justement parce que j'ai enquêté dessus et que je te donne les éléments pour que tu puisses toi ensuite te faire une idée, investir ou ne pas investir. Définir que c'est une idée révolutionnaire ou définir que c'est une idée qui va virer au Ponzi. Donc à l'arnaque. Donc ça, c'était pourquoi s'y intéresser. Ensuite, troisièmement, pourquoi je ne ferai pas d'investigation, pourquoi je ne vais pas faire de recherche sur Impero Solutions. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du trading. Et depuis que je fais des vidéos, que je recherche justement les business à investissement court terme, je me suis aperçu qu'il y a à peu près 90% des entreprises qui proposent de l'investissement court terme qui sont sur le modèle du trading. Et lorsqu'on sait que justement, il y a aussi à peu près 95% de ces business, 95% des business total pardon, des investissements court terme qui sont des scams, et ça il faut se le dire, c'est une réalité, hein, qui sont basés sur du Ponzi, ils sont là, ils ouvrent leurs portes et 6 mois après on les voit plus. Et on se dit forcément que le modèle simple pour un scammer, pour un escroc, c'est de prendre un site internet, de le faire fonctionner sur du trading. Il y a pas grand-chose à faire de particulier. On met des paillettes un peu partout. On dit qu'on a développé un algorithme super propre et qui va trader de manière automatique. Et donc, ces propos que je suis en train de donner, je vais les appuyer par des preuves. Les preuves, alors je ne dis pas qu'un Perro Solution est une arnaque, attention, c'est pas ça que je dis, hein. Je dis simplement que dans les investissements court terme, la majorité des investissements court terme, c'est du trading. Et la majorité des investissements court terme sont de l'arnaque. Ce qui veut dire que la majorité des investissements court terme sur du trading sont de l'arnaque. Donc moi, pour me faciliter les choses et trouver la perle, je vais me focaliser sur ceux qui vont présenter un modèle économique et un fonds de commerce bien différent, comme AI Marketing par exemple ou tous ceux que, par exemple, que j'ai pu présenter sur ma chaîne. Et sur quoi je me suis appuyé pour faire ça? J'ai fait des recherches de blogs et de sites internet qui étaient plus anciens. Et lorsqu'on prend par exemple ce blog-là, on voit qu'il date de 2010 et c'est un blog qui a pour but justement de mettre en avant tous des investissements court terme. Donc 2010, ça fait qu'il a 11 ans. Et ici, par exemple, on a un éventail des derniers articles qui avaient été publiés. Alors le site, il est plus à jour depuis maintenant bien longtemps, mais on retrouve les investissements court terme de 2010. Et je vais en prendre un au hasard. On va prendre celui-ci.
donc c'est du trading, hein, CSM Finance Group. J'ouvre le lien, donc le voilà ici, je clique. Voilà, donc là, le site inexistant, il n'existe plus. Code 503. On en prend un autre juste pour le plaisir. IncoForex. Allez, on l'ouvre. Ici, on a un lien. Voilà, inexistant. Il est vendu à hauteur de un peu moins de 3 000 $. Donc, c'est qu'il a dû faire du trafic, il n'existe plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va encore en prendre un autre. Panama Money. Donc là, c'est pareil. On est sur du trading. Ah, je peux pas y aller. Ok, donc c'est pas grave. On va en prendre un autre juste pour un troisième exemple. Au hasard, processus de paiement. Infinitiva Inc. Allez. Voilà, il n'existe pas non plus. Donc, on a pris 3 sites au hasard. On peut en prendre un petit quatrième. Luxury Fund. Allez. Voilà, il n'existe pas non plus. Ça veut dire que tous des sites de trading que j'ai pris, qui ont 10 ans, n'existent plus. Donc, qui étaient, allez, pour le bénéfice du doute, soit pas assez expérimentés pour faire durer dans le temps, soit qui étaient complètement basés sur un système pyramidal. Donc, pour cette raison-là, et pour justement ne pas me surcharger de travail, je ne ferai pas d'investigation sur Impero Solutions. Je le précise parce que j'ai beaucoup de commentaires et beaucoup de mails qui me sont envoyés me demandant de faire une investigation. Et comme je le dis, en règle générale, il faut bien se mettre en tête qu'il y a, allez, moi je dirais 95% d'arnaques dans les investissements court terme et que ces arnaques, elles sont, à mon sens, concentrées sur les parties trading parce que c'est quelque chose qui est simple. Ça ne nécessite pas de se casser la tête à trouver quelque chose, un vrai concept novateur. On est sur quelque chose qui, on se dit oui, c'est possible. C'est possible de créer un algorithme qui va trader automatiquement. Donc voilà pourquoi moi, je ne ferai pas d'investigation et je précise bien par contre que chacun fait ses choix et que personnellement, je ne dis pas que tous les sites qui avancent le fait qu'ils ont justement développé un algorithme de trading automatique sont de l'arnaque. Je dis juste que moi, pour me faciliter le travail et ne pas aller rechercher dans un endroit où il y a majoritairement de l'arnaque, dans de l'arnaque déjà, je ne vais pas perdre mon temps à faire ça. Je vais plutôt rechercher, moi je suis toujours dans la démarche de chercher la pépite, de chercher l'entreprise qui vraiment est sur un modèle d'investissement court terme et qui a des bases solides et donc qui n'est pas basé sur quelque chose d'arnaque, de scam, et qui est vraiment là pour révolutionner le marché. Et j'ai quelques entreprises en tête que je présenterai dans les prochaines vidéos. Et donc, dernière partie de la vidéo, quelles sont les précautions à prendre lorsqu'on veut investir dans du court terme? Première chose, ne pas investir à chaud. Ça veut dire qu'on va commencer à soit enquêter soi-même sur l'entreprise, soit regarder des vidéos qui sont créées avec un avis constructif et surtout objectif, qui n'est pas influencé par de l'affiliation. Parce que dans la majorité des cas, lorsque tu vas trouver une vidéo où on te présente un business à investissement à court terme, la personne qui présente la vidéo est affiliée. Donc en clair, elle est influencée par l'envie que tu adhères au projet. Et du coup, c'est pas du tout constructif et les informations que tu vas trouver ne vont pas être en ta faveur. Donc vraiment regarder des vidéos qui sont constructives, qui sont objectives et aller faire des recherches toi-même. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, il faut que tu diversifies les investissements. Il faut que ces investissements ils ne soient pas trop élevés. 10 euros par là, 50 euros par là, 100 euros par là, en fonction de l'estime que tu peux avoir pour tel ou tel business. Et ça te permettra de vraiment contrôler lesquels business sont les plus rentables, sont les plus fiables, ne serait-ce qu'en support technique, en support client, en retrait d'argent. Vraiment que tu aies une vue panoramique des différents investissements et toujours dans l'idée de trouver le business qui sera vraiment, vraiment rentable et qui va durer dans le temps. Et troisième et dernier conseil que je te donne, c'est investir uniquement ce que tu peux perdre. Et là, c'est très important, c'est la règle d'or de l'investisseur pour pas avoir la main qui tremble lorsqu'il y a des moments difficiles, ne pas retirer l'argent par exemple au mauvais moment, etc. Et ça, tu peux le faire uniquement lorsque l'argent que tu investis, c'est de l'argent où presque au moment où tu l'as investi, tu considères que tu l'as déjà perdu. Et pour faire ça, il faut déjà avoir une indépendance financière. Soit une indépendance financière, soit avoir vraiment un excédent d'argent. Et ce que je te recommande, c'est de créer ton propre business en ligne pour que tes revenus dépendent uniquement de toi. Et c'est pas compliqué, c'est même beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Par exemple, quand moi je me suis lancé au départ, j'ai gagné 1 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour sans avoir de connaissances particulières. C'est-à-dire que je n'ai pas créé de site internet, je n'ai pas créé de tunnel de vente, je n'ai pas envoyé des mails, j'ai rien fait de particulier. J'ai simplement appliqué une méthode hyper basique
et je travaillais uniquement sur mon temps de pause repas parce que j'étais salarié au moment-là. Et très rapidement, j'ai gagné 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. C'est ça qui m'a permis d'ailleurs de faire mes premiers pas dans le business en ligne. Il faut que tu trouves un système qui fonctionne de la même manière pour que tu puisses faire toi aussi tes premiers pas, commencer à gagner de l'argent en plus de tes revenus, de ton travail et peut-être même un jour pouvoir quitter ton travail pour vivre que de ton business et l'excédent d'argent, pouvoir l'investir dans ce type de business. L'investissement sur du court terme, donc dans des business court terme, n'est pas, la clé pour l'indépendance financière. La clé d'indépendance financière, c'est et restera toujours le business en ligne. L'investissement, c'est simplement pour faire du complément de revenus et pour couvrir, par exemple, des frais d'entreprise ou des choses comme ça, ou pour vraiment faire travailler ton argent. Et si tu veux d'ailleurs savoir comment j'ai fait moi à mes débuts, comment j'ai appliqué cette fameuse méthode qui est d'ailleurs inédite en France et qui est exclusive, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, tu retrouveras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour que tu puisses facilement faire tes premiers pas dans le business en ligne. Dans tous les cas, sois vigilant dans les investissements que tu fais. Les promesses que tu vas trouver sur des sites internet ou présentées par des youtubeurs ou des blogueurs sont peut-être simplement influencées parce qu'ils sont eux-mêmes affiliés. Donc faire attention à la manière dont les choses te sont présentées. Dans tous les cas, prends soin de toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.